17e étape, jour de contre-la-montre. Les mécanos sont sur le pont depuis 7 h ce matin. Préparation, vérification, réglage, un jour de chrono, il y a du boulot. C'est que du coup on change tous les vélos. Donc là c'est un contre-la-montre en colle, donc on n'a pas besoin de changer les vélos, on prend les vélos contre la montre. Par contre on installe des prolongateurs sur les vélos de route. Donc ça demande soit du changement de cintre, ou soit ensuite on peut mettre un cintre de chrono sur un vélo de route. Donc ça fait plus de travail. C'est en tout une vingtaine de vélos qui doivent être adaptés pour un maximum d'aérodynamisme. Et avec tous ces vélos différents, ça mérite bien une explication. Du coup, là, ça dépend du coureur, de ses exigences. Donc du coup, on a plusieurs critères. Donc on utilise leur vélo classique avec des petites roues de montagne. Après, on a d'autres, des vélos de route, mais montés avec un prolongateur pour avoir une position plus aérodynamique lorsqu'ils sont sur des faux plats. Après, Sylvain, qui lui est vraiment un spécialiste du contre-la-montre, qui lui met carrément sa roue pleine, une roue de 80 devant et un contre-la-montre, donc pour se rapprocher le plus près possible de son vélo de contre-la-montre, mais en gardant un vélo le plus léger possible. Donc c'est pour ça que du coup on conserve son vélo de route. 10 h, les premiers coureurs arrivent au bus, même Sylvain Chavanel qui pourtant ne partira que 5 heures plus tard. Je veux faire un petit réveil musculaire. Mon départ est tard, à 3h15, donc c'est pas ce que j'ai fait sur le premier chrono. J'ai l'habitude de réveiller gentiment le corps le matin, donc là je vais faire une petite reconnaissance, une petite balade. Pendant que les premiers coureurs s'échauffent, Valentin prépare les bidons, car malgré la météo incertaine, la chaleur est bien là. Ils ont le choix entre de l'eau, du sirop et de la poudre énergétique mélangée avec de l'eau. Là, pour un contre-la-montre, ils vont utiliser 3 à 4 bidons chacun, quoi. Pendant l'échauffement, au moins 2 bidons pendant l'échauffement. Et après, un bidon pour aller sur la ligne de départ jusqu'au dernier moment. Et après, ils font le contre-la-montre, par contre, c'est un bidon. Entre Brian et Thomas, c'est toujours la compétition. Souvenez-vous, la semaine dernière, lors du contre-la-montre, Francis a lancé un défi au coq. Quand le résultat on est connu avant, c'est pas la peine. Et on verra à la fin. Et visiblement, aujourd'hui, le challenge court toujours. Il a commencé à me chauffer au camion resto, tout ça parce que monsieur se sent bien en ce moment et qu'il a terminé 6e hier. Il me met la pression encore. Verdict ce soir. En attendant, Romain s'échauffe à son tour avant l'effort. Le tempo est bon. On va arriver au premier temps intermédiaire. Il est plutôt pas mal, il est même plutôt très bien. Pas mal, non? Bonjour, le courrier pour les coureurs. Ah, c'est gentil, merci. À l'arrivée, le Basque signe le meilleur temps provisoire. Les jambes sont encore là. C'est un chrono qui me motivait. J'avais besoin de me rassurer par rapport aux résultats que j'ai pas eu avant et j'étais pas très satisfait. Donc voilà, j'avais envie de faire un bon chrono aujourd'hui. Une belle réussite pour Brian puisqu'il gagne son duel face à Thomas. Les jaunes et noirs ont été vaillants sur ce chrono. Demain, on reste en montagne pour une arrivée au pied du Mont Blanc.